Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain au son des cigales. C'est l'été, c'est les vacances et nous sommes toujours ensemble dans Bulle d'Art après une petite pause qui m'a permis de préparer les chroniques bavardages que vous pouvez écouter sur France Inter. J'ai décidé de continuer à faire des Bulles d'Art donc toutes les semaines ou peut-être éventuellement toutes les 2 semaines pour vous parler pendant les vacances d'expos qui sont à voir cet été ou éventuellement de focus sur des artistes dont j'ai envie de vous parler pour telle ou telle raison plus ou moins estivale ou plus ou moins vacancière au gré de voyages et de déplacements, pourquoi pas. Pour commencer cette petite période estivale, je reste à Paris et j'ai eu envie de vous parler d'une exposition que j'ai vue il y a quelques jours à peine qui s'appelle « Encore un jour banane pour le poisson rêve ». Ça commence très bien. Donc c'est une des dernières expositions montrées au Palais de Tokyo dans une saison qui s'appelle Enfance, puisque le Palais de Tokyo fonctionne sur un système de saisons thématiques qui réunissent au sein du Palais de Tokyo, qui est un très grand lieu, plusieurs petites expositions. Et donc dans la saison Enfance, qui a commencé il y a quelques semaines, l'exposition principale s'appelle, comme je vous l'ai dit, Encore un jour banane pour le poisson rêve, qui est un titre inspiré d'un livre de Salinger. Cette exposition, elle est assez troublante puisque on arrive dans quelque chose qui est censé être dédié à l'enfance. Et quand on pense enfance, on pense jeu, on pense amusement, on pense légèreté. Et c'est pas forcément ce qui vient en premier quand on arrive dans cette exposition, ou en tout cas quand on la parcourt. Ce qui est assez étonnant et tout aussi intéressant, c'est que c'est une expo qui se fonde autant sur ce que c'est qu'une vie d'enfant, qu'une vie de jeu. Donc il y a beaucoup de choses qui sont comme ça un petit peu sur l'idée du jeu. Il y a notamment une installation avec des objets qui bougent et qui s'animent et ça correspond vraiment à l'idée du jeu d'enfant qui fait joujou avec ses figurines ou avec ses objets dans sa chambre. Mais l'autre versant de ça, c'est les angoisses, c'est les peurs. C'est tout ce qui peut marquer en fait une âme d'enfance et qui va continuer à marquer l'âme d'adulte. C'est les peurs d'enfant qui sont souvent des peurs qui se poursuivent et qui se prolongent à l'âge adulte. Parmi tous ces éléments-là, qui sont donc ceux sur lesquels je me suis plus particulièrement focalisé dans l'exposition, il y en a beaucoup qui sont des éléments de dramaturgie de l'exposition et qui sont des petites installations, petites ou moins petites d'ailleurs, conçues par l'artiste Clément Cogitor, qui est le dramaturge de cette expo, qui est un habitué du Palais de Tokyo, et qui a donc, à plusieurs endroits, imaginé des moments de passage qui vont être plus ou moins inquiétants, plus ou moins perturbants, toujours avec cette idée de l'imaginaire de l'enfance, mais sous des formes plus ou moins perturbantes. Une des premières auxquelles on se retrouve confronté, c'est une pièce fermée par laquelle on rentre par une porte qui n'est pas là habituellement, en plein milieu d'une salle. Et quand on se retrouve dans cette pièce avec des murs un petit peu molletonnés, un petit peu comme si on était dans un asile psychiatrique, petit à petit on se rend compte que les murs vont se mettre à gonfler. Et on se retrouve presque dans un cauchemar, ce genre de cauchemar où on est enfermé dans une pièce, où on sent que les murs se resserrent et où finalement il y a plus d'issue possible. Alors là, en l'occurrence, il y a une issue, et l'issue est d'autant plus importante pour la construction de cette pièce que une fois qu'on a passé la porte de sortie, on voit très bien le mécanisme qui est un mécanisme de soufflerie en fait, qui fait gonfler ces parois en bois. Et donc l'installation est conçue en collaboration avec un ébéniste qui a imaginé des façons de travailler, de transformer le bois. Mais voilà, on est vraiment dans cette idée du cauchemar et de ce qui peut marquer un enfant jusqu'à son âge adulte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cauchemars que vous avez fait lorsque vous étiez enfant. Moi, il y en a quelques-uns qui, aujourd'hui encore, m'ont marqué, dont je me souviens de quand j'avais 5-6 ans. Donc il y a ces choses-là qui parlent directement à tout le monde. Il y a aussi une photo d'enfant grand format dont on se rend compte, en fait, plus on s'approche, que c'est pas une photo, c'est une mosaïque de petits pixels, et qui en fait fait appel
à la fois à l'art de la mosaïque et à l'imagerie d'internet. Et en fait, ce portrait évoque les portraits des alertes enlèvement, des enfants disparus qu'on voit puisque les yeux de cet enfant sont cachés. Il y a quelque chose dans ce visage qui va pas, et en fait, plus on s'en approche, plus ce visage devient inquiétant. On continue un petit peu plus loin avec une autre installation imaginée par Clément Cogitor. À chaque fois, c'est pour mettre en valeur les œuvres qui sont présentées, qui sont des œuvres d'autres artistes très, très divers et très variés. Mais on arrive dans une salle très sombre qui, encore une fois, n'est pas là. Habituellement, le parcours du Palais de Tokyo est un petit peu modifié, ou en tout cas, on n'est pas dans le parcours habituel. Donc c'est une salle obscure qui arrive à la fin du parcours dans la partie haute du Palais de Tokyo, et on se retrouve face à un rideau rouge de théâtre assez majestueux, derrière lequel il y a une petite statue elle-même assez inquiétante, et petit à petit ce rideau se lève par un mécanisme qu'effectivement on ne voit pas, et donc il y a deux solutions: soit attendre derrière pour voir ce qui se passe, soit prendre le risque d'avancer. Et ce qui est du coup assez amusant, c'est qu'on voit que le public hésite, il va pas, jusqu'au moment où quelqu'un se lance, et au moment où quelqu'un se lance, là le rideau lâche d'un coup et tombe. Et en fait c'est un piège, c'est-à-dire que aléatoirement le rideau va se mettre à tomber comme s'il était piloté par un fantôme, alors qu'on sait évidemment que c'est un mécanisme, mais encore une fois ça fait appel à l'imaginaire, au rêve d'enfants et à la peur des monstres. On se retrouve à enchaîner dans l'escalier, grand escalier qui tourne dans le Palais de Tokyo et qui est décoré par le street artiste Dran. Cette installation, cette décoration de street art, elle est là tout le temps, mais là encore une fois Clément Cogitor a choisi, cette fois en collaboration avec une artiste qui travaille le tissu dont j'ai oublié le nom, de transformer cet escalier avec une lueur rouge très très forte, de la musique et puis un tapis rouge un petit peu délabré, et on descend petit à petit. On ne sait pas où on va arriver parce que cet escalier est très long, et encore une fois on est dans cette dimension autant imaginaire, dans la rêverie, que dans le cauchemar. Et c'est ça qui est assez amusant avec cette expo, c'est que finalement elle nous prend par la main pour nous emmener vers l'enfance, mais elle nous emmène aussi vers le cauchemar. Et à la fin de ce très long escalier, on tombe dans une grande salle du Palais de Tokyo, qui est une installation de l'artiste Igor Rondinon, qui lui aussi a plusieurs fois exposé au Palais de Tokyo et qui expose dans les plus grands musées du monde, qui est une installation avec des clowns grandeur nature, hyper réaliste, qui, prise comme ça indépendamment, a un côté assez paisible, assez serein, puisque chaque clown, il y en a une quarantaine dans la salle, porte un nom qui est un verbe d'action, donc être, dormir, respirer. Donc tout ça est en fait assez paisible, puisque chaque clown pris indépendamment réalise une action. Ils sont dans des positions assez détendues, mais ils ont un tel réalisme que finalement ils ne peuvent que faire écho à l'image du clown qui terrifie les enfants. Ils ont ces costumes bariolés, ils ont tous un masque, un nez rouge, ils sont tous pareils, et finalement on se dit c'est un décor parfait pour un film d'horreur où on se baladerait là-dedans et où tout d'un coup un de ces 40 clowns se lèverait et se mettrait à nous courir après. Donc vraiment c'est ça qui est assez fascinant avec cette expo, c'est que à tout moment on peut flipper. Et moi il y a 2 ou 3 moments dans cette exposition où j'ai sursauté parce qu'il se passait des choses auxquelles je m'attendais pas, et surtout pas dans une expo consacrée à l'enfance qui s'ouvre, vous le verrez si vous avez l'occasion d'y aller, par une maison de poupées. On rentre dans le Palais de Tokyo, non pas par l'entrée habituelle, mais par une petite maison de poupées qui occupe toute la porte principale. Donc on s'attend pas à ce côté extrêmement surprenant. Et en même temps, si vous vous intéressez un peu à l'art contemporain, le thème de l'enfance est rarement léger. Dans l'art contemporain, il y a des artistes qui traitent ça de façon très légère et très joyeuse, mais c'est très souvent lié à la gravité, à la terreur, à
à l'innocence ou au manque d'innocence. Et moi, ça m'évoque une affaire que je trouve absolument passionnante, qui est l'affaire d'une exposition qui avait eu lieu à Bordeaux en l'an 2000, nommée Présumé innocent, au CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux, qui avait été présentée comme une expo sur l'enfance et donc visitée par de nombreux groupes scolaires avec des enfants. Alors qu'il ne s'agissait absolument pas d'une expo sur l'innocence de l'enfant. Et le titre Présumé innocent disait bien ça, ils ne sont que présumés innocents, ils sont loin de l'être. Et il y avait dans cette exposition des œuvres parfois très dures, visuellement et sur leur fond. Et ça avait choqué une partie du public, ce qui fait que l'exposition avait été d'abord je crois déconseillée au moins de 18 ans, puis il y a eu des poursuites judiciaires et c'est une des premières affaires, sinon la seule, si je dis pas de bêtises, où des commissaires d'exposition se sont retrouvés poursuivis en justice pour incitation à la pornographie, je crois, ou présentation de pornographie à un public mineur. Et donc voilà, on était encore sur la dualité de ce thème de l'enfance qu'on retrouve de manière beaucoup moins poussée à l'extrême, mais dans cette saison enfance du Palais de Tokyo. Il y a également une deuxième exposition un petit peu plus petite de l'artiste Laure Prouveau qui rentre aussi dans ce thème enfance et qui est tout sauf enfantine. On a une immense fontaine de mamelons qui fera rire les enfants et qui gênera un petit peu les adultes qui sont à côté d'eux. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une exposition que je vous recommande d'aller voir, d'autant plus qu'elle est ouverte tout l'été au Palais de Tokyo. Merci d'avoir suivi cette première bulle d'art des vacances. J'espère que on va continuer à se retrouver tout au long de ce mois de juillet et de ce mois d'août. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur SoundCloud, à laisser des commentaires sur iTunes, des petites notes, des petites étoiles, un petit pouce sur l'annuaire de podcast Podmust et évidemment à me faire part de vos remarques, de vos recommandations, de vos questions, de vos idées via les réseaux sociaux, soit Facebook, soit Twitter, @bulle_d'art. Et puis je vous invite également à écouter donc mon autre production qui parle d'art. C'est une chronique qui s'appelle Bavardage, qui est diffusée sur France Inter tous les dimanches matins à 7h25 et évidemment en podcast dans laquelle j'interviewe des œuvres d'art. Salut à tous et à la semaine prochaine.